Salut l'équipe, c'est Erwan, bienvenue sur ma chaîne pour ce podcast dans l'After Sorare. Alors aujourd'hui, j'ai un autre invité à vous proposer. Non, je déconne, je suis toujours avec les deux mêmes. Malheureusement, j'arrive pas à m'en débarrasser, donc j'ai toujours The Noob avec moi. On va entendre rigoler ici. Salut, hein. Dis-le si on te fait chier. Non, non, je dirais pas ça. Et puis j'ai le magnifique Torque, mon petit Salut préféré. Alors les gars, ça va, vous allez bien? Ça Tranquille, roule. hein. Les fêtes se sont bien passées. Vous avez bien mangé? Vous êtes bien engrossé? Ouais, ça va, Ouais, franchement. Ouais. tranquille, hein. La Va base. falloir reprendre l'entraînement maintenant. Ouais. Personne n'y croit. Oui. Alors, attendez. Bon, alors les gars, aujourd'hui, je voulais qu'on commence pour parler du jeu Twitter qu'on a fait, qui s'est plutôt bien passé, qui est en cours là actuellement. On a lancé un petit jeu pour gagner Brian Cristante, puisqu'on a réussi à atteindre les 100 abonnés. Félicitations et merci à tous ceux qui nous suivent, merci. Euh, On a même fait mieux. ouais, on a On même a fait fait mieux. mieux entre-temps. On a On est même. arrivé aux 200 abonnés, exactement 204 abonnés. Merci à tous. Et le post du jeu concours aussi, on ne pensait pas que ça allait être aussi retweeté. Alors à notre échelle, évidemment, c'est sûr que c'est rien, 130 retweets, mais en tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir. On ne pensait pas que ça allait s'étendre à ce point-là, et on vous remercie tous. Et bah, que le meilleur gagne, hein, tout simplement. Faudra aussi tirer au sort le vainqueur du premier concours, non? On l'a pas fait? De quoi? De quoi Hein? Bah, le premier concours pour les 100 abonnés, non? Ah non, en fait, c'était le. Non, mais là. Non, non, non. Ah, Eh oui. Bon. Oh, à lui, il est Ah, pas au on a- courant de ce qu'on fait, hein. ah, on avait dit si on atteint 100 abonnés, on fait le concours. D'accord. Oui. Eh oui. Ok. Et c'est entre-temps, c'est avec le concours où c'est monté à 204 en 2-3 jours, là. C'est pour ça, c'est incroyable. Ah ouais, c'était ça. Autant pour moi. Donc voilà, c'est cool. Mais il faudra en faire d'autres après. On en refera. Ouais, on en fera. On vous prépare du lourd de toute façon. Voilà, Et on a 2-3 idées, ça va être cool. c'est que le début là, hein. En plus, il y aura des cartes beaucoup plus stylées normalement à gagner que Brian Cristante. Même si je l'aime bien, voilà, on essaiera de faire des trucs mieux. Et puis, ouais, voilà, j'espère qu'aussi ça vous a plu. Voilà, on essayait de faire un truc fun un peu pour le gagnant de la carte. Bon, c'est vrai que c'était pas non plus le truc le plus fun. On essaiera peut-être de trouver autre chose pour les prochaines fois. Mais voilà, c'était histoire de pas faire juste un tirage au sort. On essaie aussi de faire quelque chose de fun. Et il y a C'était aussi. clairement fun, hein. Quand tu m'as fait changer l'indice le 24 là, non le 25 pardon, le jour de Noël, ah, c'était clairement fun, hein. Ouais, surtout que Amala s'est complètement foiré hier. Donc voilà. Ah ouais? Ouais, Terrible. je suis dégoûté. Donc là, ceux qui ont parié entre la 50 et 100e place, je pense que c'est ceux qui ont le plus de chance finalement. Parce Ah ouais? que, ouais, Ok. je pense. Ouais. Bah, il y a Dorsch qui Il a n'y en a fait pas un. tant que ça, hein. Les gens ont été plutôt très optimistes pour toi, hein. Ça tourne beaucoup autour de la 20, 30e place. Comme quoi, ils te connaissent pas beaucoup encore, hein. Ouais, non, ou alors ils me connaissent trop bien. Et justement, là, j'ai essayé de les feinter parce qu'avec mon All Phaser, c'était sûr que j'allais finir dans le top 10. Je me suis dit, allez, mets Amala, comme ça on va finir plutôt 60-70. Et il y a aussi un petit concours, je sais pas si tout le monde l'a vu, celui que Torque a lancé sur le Discord, très fun aussi, pour gagner un Halil Golizadeh. Ah, mais du Chanel coup, vu que concours. le. Ouais, mais du coup, vu que le podcast va sortir soit dimanche soir, soit lundi, le concours sera fini en fait. Ah, Eh ben, tant pis pour Donc vous vous. pouvez venir sur notre channel pour avoir les boules si vous voulez. Voilà. ouais, c'est vrai, Voilà, Alors, restez à l'affût. il fallait deviner le score de Golizadeh, je sais pas combien il est actuellement, c'est mais ça. ça doit pas être très haut. Pourquoi? Ouais. Et- Ah bah oui, c'est en train de jouer là actuellement pendant qu'on Voilà. enregistre. Et pour Il est à l'instant, 35,7, voilà, ouais. pathétique. Ah mais c'est à mi-temps en plus. Ok. C'est vraiment un super joueur. Après, vu que c'est l'instant promo, j'en profite. Je pense qu'aujourd'hui, enfin dimanche ou lundi, je vais poster la finale du Player of the Year qui, euh, qui fera s'affronter Bruno Fernandes et Hans Van Aken. Voilà. Mais Faudra c'est passer sur lancé Twitter là pour ou pas voter. Non, encore? non, je vais le lancer. Ce sera peut-être Ok. lancé au moment où le podcast sortira, ça se trouve. Donc allez checker Twitter pour voter. D'ailleurs, j'ai vu ton post pour le teaser, j'ai été affolé de la différence de stats, hein. Oui, Ouais, ouais, bah c'est clair. après, Mais ouais, T'as pris quelle plage de temps? j'ai pris 2020. Et que les matchs, Ok.
que les matchs pris en compte par Sorare, donc les championnats et les Coupes d'Europe. Putain, c'est dingue. Ah ouais, ok. Mais, Attends, Vraiment, il y je a te une reprends sur les- différence folle. Ouais, mais tu sais que Ah, va- Vas-y, c'est juste que j'ai vu une stat de malade là aujourd'hui sortir sur Bruno Fernandes. Il est décisif sur 0,95 Zéro. matchs. Ouais, c'est ça. 92, je crois précisément, un truc comme Euh, ça. donc en gros, il a une Mais action enfin, quoi qu'il arrive, décisive. c'est dingue. Ouais. Il a une action ouais, décisive. Van Aken en 2020, c'est 12 buts, 7 passes décisives pour une moyenne de 68. Et Bruno Fernandes, c'est 26 buts et 14 passes décisives pour une moyenne de 71. C'est là qu'on voit que Quoi. Van Aken, en fait, il a des scores, De malade. des Score scores, extra. ouais, des Mm. scores extra monstrueux parce qu'il a quasiment la même moyenne en ayant des stats deux fois moins bonnes, quoi. Donc c'est ouf. Moi, je Ouais, vote, ouais, moi, clairement, ça m'a surpris. je vote Van Aken, je vous le dis. Pareil, pareil. JPL, Clairement, on peut pas force, blairer Fernandez en plus. force à JPL. Forza Ouais, ça JPL. va être serré, je pense. Je pense que c'était les deux. Si on avait dû faire une finale avant l'heure, je pense qu'on aurait mis ces deux-là en finale. Ouais, il y Pas a trop de moyen, il y a surprise moyen. pour le coup. Mm. Ok, c'est cool. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire, étant donné qu'on est en fin d'année, on a décidé de faire un peu une rétrospective de tout ce qui s'est passé sur Sorare. Bah, depuis le commencement, on va pas prendre que l'année 2020, on va aussi prendre un peu de 2019, pour que aussi les nouveaux soient conscients de tout le chemin qui a été parcouru par l'équipe. Et du coup, on va aussi, dans un deuxième temps, euh, parler de la roadmap qui est en cours sur Sorare et peut-être un peu de notre avis sur ce qui va se passer plus tard. Ça vous tente les gars ou vous êtes moyen chaud? Non. Ouais, bah de toute façon, on n'a pas le choix. Bah On ouais, peut faire autre chose ou pas? ouais, bah on peut Tu nous faire. l'imposes, donc. Ouais, on va faire Il autre faut chose. que- On va faire autre chose. Ouais, on arrête on arrête. On va parler de la JPL. Allez, c'est parti. Le sujet fétiche. Non mais voilà, c'est cool. Mais alors The Noob, faut dire que The Noob c'est le plus vieux de nous. Pas en termes d'âge parce que C'est triste, hein. il a 12 ans d'âge mental, mais, mais, Mais comme quoi, je suis beaucoup plus visionnaire que vous, en fait. ouais. Mais en tout cas, Ouais, depuis mai 2019. Donc ça commence à faire un petit peu, là, bientôt 2 ans. Enfin, je suis à un peu plus d'un an et demi, là. ouais, Donc c'est j'en ai vu énorme. un petit peu sur ce jeu. Ça ressemblait à quoi Sorar en mai 2019? C'était quoi? Ah, rien. Non, faut pas dire ça. Hein. Ouais, il y avait quand même pas mal de bases. En fait, je suis arrivé. Alors, je décris vite fait mon parcours. Je suis arrivé, j'ai tradé quelques cartes et après j'ai dû faire peut-être une pause de un mois et demi, je crois. Je vous avoue que je sais même plus pourquoi je l'ai faite. Je me suis un peu écarté du truc. Il y a Enfin, un voilà. rappeur, quoi. Il parle de son parcours. C'est ma carrière. Et donc, je suis revenu dessus. Et là, c'est l'aventure qui s'est vraiment lancée. Mais c'est vrai, en tout cas, les premiers jours où je suis arrivé, c'était très spécial. Il y avait très peu de joueurs. Mais On comment t'as était, découvert le jeu déjà? Alors, j'ai découvert le jeu suite à un article qui disait que Xavier Niel avait investi dans une nouvelle société. C'était mon ancien colocataire qui me l'avait montré cet article. Dans une société de blockchain qui traitait la blockchain et le football, donc deux sujets qui me tiennent à cœur en fait. Mais Et c'était je me Sorare? suis dit, bah bien sûr, c'est sûr D'accord. que d'autres. Oui, c'était Non, Sora. mais je savais pas que Xavier avait investi dedans, tu vois. Si, c'est un des premiers En, investisseurs et il avait mis 100 000, en fait, en, si je me souviens bien. en fait, je crois pas que c'est Xavier Niel, Ouais, c'est que dalle. je, Quel radin. je crois que c'est Kima Venture, son fonds. Donc c'est la même chose, mais c'est Kima Venture qui a Ouais. investi. Oui, c'est l'article. Oui, il Oui, bah l'article raccourcissait pour en disant Xavier cliquer, oui, Niel. pour faire du clic, oui. Si tu mets Kevin Hunter, ça parle à personne. Si tu mets Kevin Hunter, tout le monde clique, quoi. Et ça a marché d'ailleurs. Exact, voilà, exactement. Et donc, ouais, il a mis 100 000 boules dedans, il me semble. Je crois que c'était 100 000. Hein. Et donc voilà, mon coloc m'a montré ça. Je lui dis, bah, feu, hein, c'est parti, hein, je vais voir ça. C'est lui J'avais derrière quelques Blackpool ou cryptos pas? de côté. De quoi, de qui Ah, Xavier Niel. Je pense pas, faudra lui demander. Je le contacterai si tu veux. Bientôt Xavier Niel dans l'After Sorare pour parler de Blackpool. Oh, terrible. Putain. Je lui ai envoyé un DM, il m'a dit ouais, j'arrive. Là, il va arriver. Voilà, il m'a dit d'ici 20-30 minutes peut-être. J'espère qu'il nous offrira des abonnements free et tout. Ouais. Ce sera trop bien.
Bon, vas-y, Et on t'a donc, coupé, vas-y. vous me perturbez là. Et, et donc, voilà, après quelques jours, bah, j'ai commencé à trader. Faut savoir que niveau gameplay, c'était très, très, très peu développé. C'était un ancien admin de Sorare qui gérait la gaming arena sur Discord en fait. Donc il n'y avait pas de, au tout début, il y avait pas de gaming arena sur le site en fait. On pouvait que acheter et vendre des cartes sur le secondaire et acheter sur le prime. Et ensuite, un mois après que je sois arrivé, je crois. Ouais, c'est pour ça. Ah oui, je sais pourquoi j'ai fait la pause, c'est parce qu'en fait, il y avait eu l'été entre temps. Et pendant l'été, bah, il n'y avait pas de match de foot et donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Et alors il y avait, je sais plus ce qu'ils avaient fait comme événement. C'était pas des replays, je crois. C'était un délire dans le genre, mais pas tout à fait ça. Et donc c'est pour ça que j'avais un peu décroché et que je m'étais pas plus C'était... intéressé. Attends, je te coupe vite fait, c'était pas un truc genre nombre de mentions Twitter ou un truc comme ça. C'est exactement ça, bien joué. Alors c'était peut-être pas Twitter, mais les réseaux en général, je crois, c'était un délire comme ça. Mais oui, c'est exactement ça. Ah oui, j'avais fait deux trois parties, maintenant que tu me le rappelles, là, en effet, j'ai un peu participé vite fait, mais pas beaucoup. Mm. Et j'attendais vraiment le retour du foot pour m'y mettre, et je crois que à partir du retour de foot, c'est là où on a eu la Gaming Arena, ou alors on l'avait eu un peu avant, mais en tout cas, elle était vraiment très très jeune la Gaming Arena. Sachant qu'à la base, au tout début de la Gaming Arena, on pouvait poster plusieurs équipes, publier plusieurs équipes dans la même division. Ça, ils ont compris au bout d'un moment qu'il fallait y arrêter parce que les énormes galeries se gavaient. En fait, tu pouvais retrouver 10 fois le même joueur aux 10 premières places en fait. Donc ça réduisait les chances de gagner. Et puis après, je crois qu'il y avait combien de divisions? Bon, je crois qu'il y en avait 4 et une seule ligue, si je me rappelle bien, tout simplement. Après, il y a eu la UE23 qui est sortie assez rapidement dans mes souvenirs. J'espère que je raconte pas trop de bêtises parce que Non, je crois que c'est ça. non, c'était pas la Et, U23, c'était la U21 de souvenir. oui, bien sûr, oui. Oui, oui, oui. Et en Il y a eu fait, la, ouais, ils l'ont changé après. ouais, parce que je me rappelle que quand je suis arrivé sur, enfin bon, on en parlera après, mais quand je suis arrivé sur le jeu, je voulais m'acheter Maignan, mais il était pas éligible pour la U21, du coup, je l'avais pas buy. Ouais. Et ça, ils l'ont vite changé après parce qu'il y avait tellement trop peu de joueurs U21, c'était assez terrible. Mm. Donc, bah, déjà, plutôt de bons moves hein, dès le début. Alors, c'est vrai que c'était pas super de partir avec la possibilité de publier plusieurs équipes. En même temps, étant donné qu'il y avait 50 joueurs sur le jeu, dont seulement 30 actifs, fallait bien montrer un peu de présence, quoi. Mais voilà, ils ont nerfé ça, donc on pouvait publier qu'une équipe par div après. Ensuite, les U23, les U21, ils les ont transformés en U23, donc encore des bons choix. Et puis, bah, le reste, ça n'a pas trop bougé, hein. Sachant qu'en plus, à l'époque, au tout début, il y avait que la Jupiler League. Et quel plaisir d'acheter des Osimhen de Charleroi à 5 euros. Moi, j'étais fou, je les achetais 5 euros, je les revendais 8, j'étais le plus heureux, je me disais, oh putain, trop facile de faire de la thune et tout. Quel trader. Et ouais, mais ça, c'est sûr, trader professionnel. Et non, mais c'était vraiment affolant en fait, parce que t'avais même pas besoin de prendre beaucoup de temps, tu vois. T'avais juste à prendre ton joueur en enchère et limite 2 jours après, tu le revendais. Parce qu'il y avait les joueurs qui arrivaient petit à petit. Et c'était des joueurs, pas pour découvrir le jeu, tu vois, c'était des joueurs qui étaient prêts à investir directement, qui avaient souvent déjà de la crypto, et donc prêts à mettre des sommes un peu plus importantes. Donc ouais, ouais, il y a eu quelques trades sympas au tout début où j'ai gagné quelques dizaines d'euros, et c'était totalement différent de maintenant où on peut sur une carte gagner 200 balles facile. C'était très spécial. Il y avait zéro liquidité en plus, non? Bah ouais, ouais. En fait, tu voyais toujours les mêmes sur le marché déjà. Genre en enchère, je me rappelle de mon ancien coloc qui était fou après O'Shea, Hmm. parce que c'était un des gros des enchères à l'époque. Je pense que c'était le plus gros. En tout cas, c'était celui qui bidait sur le plus de joueurs. Genre par principe, quasiment, il bidait sur toutes les enchères. Et c'est pour ça qu'il a une galerie aussi conséquente maintenant. Je crois qu'il a plus de 1000 cartes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, c'était principalement lui l'acteur à la base. Et bien sûr, il y avait Zuro qui avait un grand nombre de cartes, mais pas autant qu'Oshea. Zuro, c'était vraiment la qualité plus que la quantité. O'Shea, il a souvent été dans la quantité.
Je pense qu'après, c'est deux stratégies qui peuvent se valoir dans le sens où le jeu Ouais, va j'ai l'impression s'étendre. qu'Ocha est plus collectionneur qu'autre chose, non? Oui, c'est ça, ouais. Exact. Mais, J'ai dé- l'impression aussi. mais déjà, O'Shea est pas fan de foot, il m'avait dit. Lui, juste, il veut pas laisser les cartes pas chères, en fait. Enfin, avant. Donc maintenant, Ouais, c'est le cas. ça peut se D'accord. comprendre. Ouais. Ça Donc, peut se comprendre. Je pense que oui, il a fait du bénéfice. De toute façon, il en a récupéré tellement des cartes, qu'elles soient bonnes ou non. Je me rappelle, c'était assez ouf. Il y avait aussi des petits jeux Discord et tout. Je me rappellerai toujours, il y a eu un jeu Discord où il y avait un Albin Lafont SR à gagner avec plein d'autres cartes, mais les autres cartes étaient un peu moins bonnes, quoi. Et j'avais remporté je vais y arriver, le Albin Lafont SR. Et genre, je l'avais vendu direct à Surface, je me rappelle, 80 €. oh Et là deux là. semaines après, il était à 300, tu vois. Ouais. J'étais fou. J'étais fou, mais bon, faut pas être dégoûté, quoi. Ces 80 €, je les ai investis sur autre chose et ça a monté. Donc, Ouais, voilà. c'est ça. Mais c'est vrai que quand tu vois une carte que tu as vendue 80 € 2 semaines après à 300, tu te dis, ah, j'ai peut-être fait une petite erreur là, quand même. C'est difficile de savoir aussi. Enfin, faut se mettre à ta place. Il y a 1 an et demi, il y avait personne. Donc, Ah, mais moi, vendre une carte 80 € sur la blockchain, ça me rendait fou, hein. Je me suis dit, ouais, faut pas laisser passer l'opportunité, en fait. ouais. Tu vois, j'étais vraiment dans le moment, en fait, à l'époque. Je me disais pas, ouais, ça se trouve, dans 6 mois, elle va valoir tant et tout. J'étais vraiment dans le moment. J'étais sur le côté trader tout de suite. Et le but, c'était vraiment d'augmenter ma galerie le plus possible en vendant avec 5 € de bénéfice s'il faut, mais en achetant, en vendant, en achetant, en vendant. Voilà. Et donc là, on est quand là, à peu près, dans la timeline? On est vers octobre-décembre? Ouais, je pense qu'on est fin d'année 2019, si je dis pas de bêtises, Ouais. environ. Donc là, Et ouais. depuis, ça a pas mal bougé quand même. On peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de changements. Niveau design, ça avait rien à voir. Vraiment, c'était totalement différent. Puis même les cartes, c'est marrant de voir les anciennes cartes. Elles étaient beaucoup plus sombres que maintenant. Je trouve qu'ils ont vraiment joué sur le design, sur le fait de les éclaircir et sur. Mais tu sais que d'ailleurs, moi, la fois où quand je suis arrivé, je me suis dit, ah, mais en fait, les cartes de l'année dernière, elles deviennent toutes sombres parce que c'est de l'année dernière, alors qu'en fait, non, c'est qu'elles étaient sombres de base, en fait. Mais Oh, c'est mignon. c'est vrai qu'elles étaient pas très très belles, en fait. Donc, ouais. Ouais, c'était le début. Mais bon, je pense qu'en vrai, sur le très long terme, ça peut prendre de la valeur. En vrai. Ouais. Voilà, pour les gens qui collectionneront et qui se diront que les débuts de Sorar, c'était quelque chose quand même, je pense que ça peut. Je dis pas qu'elles vaudront peut-être 5 000 € de plus, hein, mais peut-être quelques euros de plus quand même, Mm. pour l'aspect collection. Mais ouais, le plus flagrant, c'est la carte d'Osimhen. Elle a évolué de ouf. Ouais, Celle de quand il était à Charleroi, elle est énorme. c'est clair. C'est clair que Osimhen Charleroi, c'est collector. Putain, la belle époque. Je peux te dire il a implanté des pions. C'était clairement le meilleur joueur à l'époque, hein. Mm. C'était n'importe quoi. C'était un peu. Je pense que c'était encore mieux que ce qu'on a connu avec Jonathan David ensuite à la Gantoise. Alors, C'était ouf. ensuite, on avance un peu dans la timeline. On arrive, donc là, il y avait que la JPL. L'autre changement qui est venu après, si je me trompe pas, quel a été le premier club à part West Ham? Parce qu'il y avait les JPL et West Ham. On oublie tout le temps Il West y Ham. avait West Ham, ouais. D'ailleurs, ils avaient sorti des cartes Des cartes anniversaires. Ou 40 FA ans, Cup, ouais. ouais, ou je Les sais plus. 40 ans de Ouais, West Ham. ouais. Ah oui, non, oui, t'as raison. C'est les 40 ans de la victoire en FA Cup, non? C'est un Ouais, truc comme ça. je sais plus ce que Ouais, c'est c'était. ça, ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est une de mes plus grosses cartes que j'ai achetées à l'époque. C'était Rice SR à 80 €. J'étais comme un foufou, alors que je connaissais même pas le joueur. Genre vraiment. Ouais. Mais je sais pas, j'ai vu un joueur, je me suis dit 20 ans, ouais, faut l'acheter. 20 ans, 80 €, let's go. Et au final, ben, je l'ai revendu combien de temps après? Il y a 3 mois. Là, ouais, je l'ai sous les. Non, mais en vrai, je l'ai revendu le 8 octobre et je l'avais acheté le 3 janvier 2020 et je l'ai revendu à 418 €. Donc, une petite plus-value sympathique quand même. Ouais, ouais, c'est sûr. Et donc, Et le premier club, tu te ouais, le rappelles? premier club après West Ham, euh, C'était pas un Français. Ça, ça devait être Lyon ou. non, c'était pas Lyon. Parce que je crois que Saint-Etienne est arrivé avant Lyon. Non, Je- je- non.
De ce que j'avais vu, je crois aussi que Saint-Étienne était arrivé avant. Ouais, je crois bien, hein. En Dans les archives, un jour, j'étais tombé sur des trucs et je sais pas si c'est pas un club français qui est arrivé en première. Non, parce que moi, je me Mmh, rappelle en janvier, donc moi je suis arrivé en janvier, il y avait pas Saint-Étienne, mais il y avait Lyon. D'accord. OK. Ouais, donc Saint-Étienne est arrivé après Heu, Lyon. Et je sais que après moi je suis arrivé un peu dans. Ils ajoutaient toutes les semaines un club, c'est ça, à l'époque? ouais, ouais, vite fait, mais oui, il y a eu un moment, il y a eu genre pendant 2 mois ou 3, on avait un club toutes les semaines, ouais. Parce Ça allait que assez vite, ouais. en fait, bon, du coup on se rappelle plus trop, mais ils ont fait un gros ajout massif. Il y a eu Nantes, il y a eu Benfica, il y a eu Lille, Il y a eu les clubs espagnols aussi. il y a eu, ouais, il y a eu l'Atlético Madrid qui est arrivé. Ouais, c'était plus tard les clubs espagnols quand même. Moi, l'Atlético Madrid était déjà là quand je suis arrivé, il me semble. Enfin, j'ai connu Ah le ouais, jeu, c'est si vieux que ça, putain, c'est ouf. j'ai connu le jeu avant, mais l'Atlético était là. L'Atlético était là, et après, effectivement, ouais, c'est là où ils ont commencé à ajouter vraiment beaucoup de clubs. Moi, je suis arrivé en décembre, décembre 2020, j'ai connu le jeu, il y avait quasiment rien du tout, hein. Pareil. Il y avait toujours la U21 quand je suis arrivé, dis-toi. Ça, c'est ouf. Ouais. Donc voilà, bah après, ils ont ajouté plein de clubs, hein. Bon, ça, on va pas faire le détail, hein. Il y a vraiment beaucoup de clubs qui sont arrivés. Les quatre Français, il y a eu les Espagnols, comme tu dis, Torque, il y a eu Schalke aussi. Hum, Il y a eu les couvertures de ligue aussi. les couvertures Ça, de on n'en ligue. parle pas, Ah, ouais. mais pour la Gaming Arena, Ah oui, tu veux dire par qu'avant, exemple, la ligue si le... brésilienne, tu vois. Ouais. Mm. Avant, si le mec partait, il était pas couvert, c'est ça? Ouais, Ok. Ouais, après, il y c'est a eu ça. ça. Ouais, c'est vrai. Et il y a eu ce qui, je pense, qui a fait péter le jeu, hein. On va être d'accord, c'est en février, avec l'arrivée de la Juventus. Voilà, la Juventus, clairement, tu vois, je m'y attendais même pas. Franchement, la Juventus, sacré gros club et je pensais pas que ça allait sortir aussi vite. En fait, je pensais qu'ils allaient rajouter des clubs moins importants. Ouais, de seconde zone. Ouais. Ouais, voilà. Ou genre même milieu de Ligue 1, par hasard, Rennes, tu vois, par exemple. Ouais, 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 milieu de Ligue 1, ouais. Ouais, milieu de ligue, hein, ouais. De seconde zone, quoi. Ou de troisième zone, là. Mais... ouais, 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 les cinquièmes de Ligue 1, ouais, ouais, je vois. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais, mais c'est vrai que c'est arrivé, et moi je trouve que c'est là où vraiment le jeu a pris notre dimension. Rien qu'au niveau des prix, je me rappelle les Ronaldo qui partaient très très cher, alors que d'habitude jamais on avait vu une carte rare partir aussi cher. C'est vrai, totalement. Et là, ça a C'est fait prendre conscience peut-être à beaucoup de monde. Ah, mais en fait, le mec, s'il est vraiment bon, bah, il peut partir à ce prix-là, quoi. Ouais, mais c'est sûr et je pense que suite au développement qu'il y avait eu, avant l'arrivée de la Juventus, le développement du jeu, on voyait que, bah, les cartes auraient une réelle utilité, tu vois? Et que ça valait le coup de mettre un sacré billet, sur le long terme sur un Ronaldo, par exemple, malgré son âge et tout ça, tu vois? Mm. Il y avait vraiment, c'est peut-être là où on commence à comprendre vraiment l'enjeu du truc Et c'est donc à ce moment-là et aussi que Torque a connu le jeu. Ouais, fin février 2020, moi. Donc comment t'as connu, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un concours de circonstances énorme. Non, en février 2020, j'avais décidé d'investir un peu dans la crypto. Donc j'avais investi 1 500 € dans la crypto. Et en fait, j'avais commencé à répartir sur du Bitcoin, de l'Ether, enfin plein de cryptos différentes. Et, et en fait, je suis tombé sur un topic qui parlait du jeu, sur un forum. Et je suis allé voir, et en fait, bah, j'ai rapatrié toutes mes cryptos dedans, en fait, tout simplement. T'as fait all-in. Ouais, c'est ça, ah, exactement. J'ai fait all-in. juste, petite parenthèse, j'ai retrouvé le club qui est arrivé après West Ham. Ah, Et c'est qui? Devinez c'était, qui c'est. Vous allez rigoler. C'est Nantes. heu, Non, C'est c'est pas fr- c'est français du coup. c'est pas français. Ah, c'était italien? Alors petit indice, c'est le club le plus inutile, je pense, des 5 grands championnats. Schalke? Exactement. Ah Putain, putain, ouais, putain. Ouais, Schalke, C'est ils étaient déjà là quand je suis né, donc ouais, ça m'étonne pas. c'est exactement ça et fou. c'était un,
en novembre. Mm. En Ah ouais. novembre, donc 4 mois avant Et là, le petit, euh, le petit jus. t'as la timeline là des clubs pour qu'on voit un peu? Bah, il y a eu Schalke, ensuite il y a eu l'Atlético Madrid et en même temps Valence. Ah voilà, C'est tu vrai vois. qu'ils avaient sorti les deux en même temps. Ouais, tu vois. Je pensais pas que D'accord. c'était si tôt, mais ouais, en effet. Euh, Et Benfica en janvier, parce que moi et quand je suis ensuite, arrivé, je crois qu'il venait juste de sortir Benfica, quasiment. euh, exactement, avec le Sporting Portugal. C'est vrai qu'à l'époque, on avait deux clubs par deux clubs. Ça y allait plein boulon. Et je me rappelle, ouais, fallait deviner. Tu pouvais deviner un des deux sur le Twitter ou sur le Discord, je sais plus. Hmm. Ok, Enfin, pour trouver, sachant qu'ils avaient rien. c'est clair. Ouais, ouais, oui, c'était. Ouais. Bah, après, ils donnaient des petits indices quand même. Ouais. Mais et après, il y a eu Nantes. Et le LOSC et l'OL. Oui, ils sont arrivés tous les trois en même temps. Et en effet, Ouais. Saint-Etienne, c'était après. Hmm. Putain, c'était ouf. C'est vrai qu'on avait des arrivées en masse là. Quand ils ont annoncé Lyon, LOSC, putain, ça Bah ouais. rigolait pas quand même. Là, tu te disais vraiment, ah ouais, ils sont partis plein fer. C'est peut-être à ce moment-là où t'as vu, ah ouais, en fait, c'est potentiellement un gros jeu, tu vois. Enfin, Bah, ouais, bah, vu que moi, j'avais qu'une seule optique à l'époque, c'était on fonce, on trade, on augmente la galerie au maximum avant que tout le monde arrive, sinon ça va être n'importe quoi. Et je grappillais, je grappillais. Et c'est pour ça que beaucoup d'ailleurs m'en voulaient à l'époque pour avoir tradé un peu de façon sale. Mais le truc, c'est qu'après, derrière, tout le monde a fait pareil, tout le monde a augmenté ses prix parce qu'ils se sont rendus compte que bah, la demande augmentait de ouf en fait. ouais, c'est ça. Et parce qu'à l'époque, c'était vraiment des mecs prêts à poser. Alors certes, les prix étaient nettement moins chers, ça, il n'y a rien à dire. Mais il y avait aussi des mecs, ils arrivaient, ils posaient le billet, tu vois, ils testaient pas le jeu pendant 2 semaines, voir comment ça se passait tout, tu vois. Premier jour d'inscription, ils t'achetaient 10 cartes, voire 20, et puis c'était parti. Mais c'est normal, c'était des gens plus habitués aux crypto et tout. Donc. Ouais, c'est ça. Et en janvier aussi, il y a eu la sortie de la toute première carte légende de Trevor Brooking de Ouais, West Ham. ouais, qui sert à rien et je pense pas qu'il prendra énormément de valeur. Enfin, je sais pas trop en fait. Bon, il suffit d'un méga fan. Hein. Ouais. Ok. Ensuite, on arrive. Donc là, on était à la Juventus, donc fin février, enfin, vraiment, il y a eu beaucoup de monde qui sont arrivés. On a eu mars après où il y a eu la Lazio qui est arrivée, de souvenirs, tout ça, et il y a eu surtout le confinement en mars. Et là, franchement, je sais pas vous les gars, moi j'étais déjà bien implanté, j'avais une bonne petite galerie, je commençais à bien m'amuser avec Sora. Et quand j'ai vu le confinement, je me suis dit, ah, c'est terminé. C'était bien, le jeu était bien, mais pour moi c'est terminé. Ouais, c'est dur quand même. Bah, j'avoue que je me suis pas dit ça parce que moi j'ai décidé d'investir pour les replays, donc Non, mais justement, ça. là je te parle d'avant l'annonce des replays. Parce qu'on savait pas qu'il allait y avoir les replays. Ouais, bah, Ah, je t'avoue qu'à ce moment-là, j'étais pas hyper commit, j'avais dû investir 100 ou 200 €, je crois, j'avais pas Ah investi ouais, énormément encore. parce que moi je Donc mais me. tu te disais c'est mort par rapport à toi, par rapport à ton envie, ou tu te disais c'est mort, Sorare, ça va couler? Ouais, franchement, je me disais c'est mort, Sora ça va couler parce que déjà je voyais que les prix c'était la chute libre. Il y avait des divisés par deux de partout, hein. Plus personne achetait les joueurs hein, sur les enchères. Et puis, Ouais, il y avait énormément, franchement, il y avait quand même pas mal enfin, il y a des cartes que tu chopais divisées par deux une semaine avant, quoi. ouais, ouais, mais après, déjà, on a eu 2 semaines avant que les championnats s'arrêtent, je crois. ouais, je crois qu'il y a eu un truc comme ça, Premier confinement, il y a eu 2 semaines. Au bout de 2 semaines, oui, les championnats se sont arrêtés, tout le monde a un peu flippé. Et je trouve que la team Sora a réagi super vite et plutôt très bien. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, Et moi, ça a duré même pas une semaine, hein, parce ouais, ouais, ils ont annoncé les replays totalement. une semaine après. Donc là, on a eu des replays. Ah, après, bah, t'avais qu'à patienter 3 mois et c'était de retour, hein, donc le foot était de retour, donc c'était pas non plus. En gros, c'était comme une pause, tu vois, de l'été. Et Sora avait déjà survécu à des pauses, à des pauses de l'été, quoi. Hmm. Pendant 2 mois, pas de foot, voilà, il y avait eu des side games par rapport aux jeux Twitter, comme tu disais, et puis voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire, moi, là, j'étais plutôt dans le mood, je sais même pas si le foot va reprendre, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, d'accord, je vois. Ouais, ouais, Ouais. c'est vrai que ça, oui, ça puait de toute façon à l'époque. Mais bon, il y avait tellement à perdre niveau thune pour eux que fallait que ça reprenne quelque part en tout cas. Peut-être Ouais. pas partout. Bah, la preuve en Ligue 1, ça n'a pas repris, mais ça allait reprendre quelque part, quoi. Ouais, mais ouais, enfin, en tout cas, dans l'idée, c'était assez compliqué, je crois, je me rappelle. Et après, ils ont annoncé les replays, et ouais, c'est vrai que là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissement de la part de beaucoup de personnes. Et ça a fait monter les prix, mais c'était la folie, quoi. Tu l'as mal vécu, ça, toi, Les les replays, replays. ah, moi j'ai très mal vécu les replays, c'était de l'anti-foot pour moi. Ah, C'était. Franchement, je trouve que c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien par rapport à la situation, tu vois. Genre, Ouais, j'aimerais c'est pas qu'ils sûr. reviennent, Ouais. mais par rapport à la situation, je trouvais ça ouf. Parce que certes, bah, c'est sûr que c'était compliqué parce que tu pouvais clairement deviner comment gagner et tout ça. Et il y en a qui se sont énormément gavés Ah, dans cette période. ah, ah, Moi, j'ai réagi un peu tard, j'étais un peu dégoûté, mais j'avais acheté mon Refailov SR que j'ai toujours et j'étais bien content. Mais il y avait clairement, fallait en profiter en fait. Fallait clairement se jeter dessus et pas réfléchir. à noter en plus que là on était en mars et qu'en mars il y avait pas de soir data, il y avait rien pour savoir les stats des années passées, hein. On faisait avec Ouais. les 5 derniers Ouais, matchs, en hein. effet, totalement. On faisait avec les Je me 5 rappelle que derniers. j'avais un Excel et je parcourais toutes les Game Week de l'année passée pour noter toutes les notes des joueurs et tout. Ah oui, tu Ah veux dire, bah toi, tu prenais des trucs sur SofaScore ou des trucs comme ça, Non, et non, 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 j'allais sur les Game Week sur Sora et en fait je regardais toutes les Game Week. Ah oui, En fait, d'accord. j'allais dans les résultats pour voir les notes des joueurs et les noter et les stocker. Ah ok, je vois ce que tu veux dire. Putain, ouais, ouais. et ton travail a été clairement récompensé, toi. Ouais, Là, il n'y a pas à dire. Ouais, 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 non mais c'est clair. Mais ouais, Et c'était. Bah, toi, tu l'as mal vécu, moi je l'ai bien vécu. J'ai trouvé que c'était. Franchement, c'était trop fun, ça me faisait kiffer. Alors, on était loin de l'aspect football, évidemment, mais c'était un autre aspect que j'aimais bien, quoi, les stats, etc. Essayer de composer la meilleure équipe pour essayer de briller sur quelques Game Week. Après la révélation des Game Week, je me rappelle où on éliminait des Game Week à chaque fois, la personne éliminait des Game Week pour qu'à la fin il en reste deux, t'en avais une où t'avais bien performé, une où t'avais zéro. Non, je crois que c'était. Moi, je l'ai bien vécu en tout cas. Ouais, t'en avais fait, je me et rappelle d'ailleurs, d'ailleurs. Enfin, même toi, The Noob. Ouais, Non, je sais pas si The Noob t'en avait fait, je crois pas. j'en avais animé une, je crois, ouais, il me Ouais, semble. ouais, moi aussi j'en avais animé une. Et d'ailleurs, c'était trop bien par rapport à la communauté cette période. Parce que certes, il y avait beaucoup de rage et il y a eu beaucoup de questionnements, on va dire, par rapport au ouais, choix des ouais, Game Week et tout. Mais je pense que ça a été une des périodes soir où il y a eu le plus d'interactions entre les joueurs et où ça a soudé pas mal de monde. c'est sûr. Et C'est franchement, sûr. c'était super sympa parce qu'on communiquait pas mal. Tout le monde était en alerte au moment de la révélation de la Game Week. D'ailleurs, il y en avait, ils étaient là que pour ça. C'était un enfer. Ouais, ouais, En fait, ils voulaient juste la réponse directe, c'est quoi. ça. Et c'est aussi là, je trouve, où on a compris l'impact de Soar sur le cerveau humain. Mm, Et l'adrénaline et l'attente que ça crée en fait chez le joueur de savoir c'est s'il clair. va gagner une putain de carte ou non, tu vois. Et c'est là où tu t'es dit, ah quand même, c'est un jeu, quand on va reprendre les lives, je pense que ça va en faire briller plus d'un. Mm. Et en plus, on s'est rendu compte aussi de la présence de la communauté, du nombre à peu près de joueurs et tout, parce qu'on avait beaucoup plus de visibilité là-dessus, vu que beaucoup plus de monde participait sur Discord et tout ça, quoi. Il y a eu Ça. quand même beaucoup de nouveaux, je trouve, hein, pendant les replays. Ça, visible, Ouais, c'est vrai. étonnamment, ça a attiré pas mal de monde ces replays, je pense qu'ils étaient en manque de foot et je sais pas Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, il me semble, bah déjà les gens, ils étaient confinés, ils étaient chez eux, donc ils traînaient sur Internet, ils tombaient sur ça par hasard, sûrement. Mm. Et en plus, je crois qu'ils avaient annoncé quelques clubs pendant la replay, non? Franchement, pas énorme, hein. Je sais pas Non, je dis souvenir. pas énorme, hein, mais il me semble qu'il y en avait eu quelques-uns. Bah après, il suffit de remonter le Bah, fil jusqu'à mars, hein. on a eu des clubs russes, non? Ouais, on a eu des clubs russes bien Ouais, vus. c'est possible. On a eu les clubs russes qui sont venus pendant On a les eu des clubs replays. italiens aussi qui sont arrivés pendant les replays, je pense. Alors, Non, j'ai regardé tout à l'heure, Napoli et Roma, c'était en janvier, avant la Juventus, a priori. ouais. Ouais. Et Et la Lazio? non, Euh, Lazio juste avant les replays. En fait, D'accord. les replays venaient juste d'être annoncés et la Lazio a été annoncée avant. alors Ah non, je attends, là pense je qu'on a eu les suis. clubs russes. On a dû avoir des clubs allemands, non? On a dû avoir le Leverkusen pendant les replays. Ouais, il y a eu Leverkusen, Ah, ouais. alors le 29 mars, on a Leverkusen, en Ouais. effet.
On a Leverkusen. Le 24 mars, on a eu Lokomotiv. Voilà. Il y a dû avoir le Gymnasia aussi. Vas-y, De mais. quoi? Le Gymnasia. Bah ouais. Il y a eu le Le 17 Spartak. mars, on a eu la Lazio. Il y a eu le Spartak aussi. Ouais, mais ça, c'était pas encore. Il y avait pas encore. C'était pas terminé. Ouais. Bon, c'était juste quelques jours avant. Ouais, c'était ça. Je crois qu'ils ont même pas eu un match live, Lazio. C'était terrible. T'as acheté ton immobilier, bim. Ouais. Bon, après, il a dû servir quand même pas un replay, je pense. Oui, bah oui. oui, il a servi. Oui, oui. Ah bah Totalement, c'est vrai. c'était le mec cheaté. En plus, on se Ouais, rappelle, c'est vrai. parce que pour ceux qui sont nouveaux maintenant et qui se plaignent du scoring actuel, on avait un scoring très basique à l'époque, on en a oublié d'en parler, où le mec qui marquait avait 7 points, le mec qui faisait une assist 4 points, et sinon c'était des stats vraiment basiques à base de passes réussies, et c'était pas du tout Passe, ouais. c'était pas du tout sur 100. Donc Immobilier Cascade. Oui, oui. qui marque, Ouais. qui marque un triplé, il avait 35 de score, et avec lui, il pouvait te carry ton équipe à lui C'était tout seul. énormissime. Mm. Et Bah, ça, les Et, go des replays, c'était qui? C'était Immobilier, CR7, Pizzi, ouais, Van Aken, Van Aken. Van Aken. Ouais. Ouais, c'est ça. Osimhen, Ouais. Oh, pas Jonathan fou. David. Pas fou aussi. même. Mbokani, Dembélé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Putain, Mbokani, ouais, il a. Ah ouais, ouais. Rafaelov aussi, il avait moins de gros scores, mais il était régulier de ouf. Enfin, bref. Ouais, c'est ça, ouais. Pento, de Bolat, je me rappelle. Ah, Ouais, Pento, Pento, évidemment. c'est sûr. On le nomme même pas. Ça rappelle de mauvais souvenirs, ça m'énerve. Ce CR7 volé, putain. Il y avait Vormer aussi. Parce qu'à Ouais, l'époque, les passes décisives étaient. Ça faisait 4 points et il faisait passes décisives sur passes décisives, je me rappelle. Ouais, il avait ouais. fait. Il était pas mal en vrai, il était très basique ce scoring, mais il était pas mal, je trouve. Le seul problème, c'était qu'il excluait un grand Oui, nombre de oui, joueurs. trop de joueurs qui. Donc étaient déjà pas les milieux récompensés. défensifs servaient à rien. Ouais. Rice, il était nul. Morioka, il était nul. Mais sinon, il faisait vibrer quand même, hein, ce scoring. Ah ouais. Après. Et je vois là. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, après, les stars, avec ce scoring, c'était incroyable, quoi. Les gros buteurs, Oh, oui, clairement. on se souvient plus tard Clairement, enfin, on clairement. en parlera plus tard, de toute façon. Mais c'est vrai que les gros buteurs. Et ça, on y est resté jusqu'à longtemps, en septembre, je crois, avec ce scoring, c'était. Non, peut-être pas. Peut-être juillet plutôt. Août. Ouais, Août. août, ouais. Voilà. Et là, je vois dans la timeline le 23 avril l'arrivée du Betis. Et pour la petite anecdote, pour ceux qui savent pas, ils n'ont pas de cartes rares car les cartes rares sont rouges. Et le rouge, c'est la couleur du FC Séville, le plus grand ennemi du Betis. Et donc, ils ont refusé d'avoir des cartes rares sur Sora. Voilà. C'est la petite anecdote. C'était ridicule. Je me rappelle, c'était ridicule quand ils sont arrivés avec cette excuse. Ouais, on avait bien rigolé quand même. Et il me semble que Et la alors, seule carte rare qui a été émise, c'est Zoro qui l'a, et c'est Danny Martin. Si, t'es si. sûr qu'il l'a encore? Ouais, il l'a encore. Ouais. Tu regardes Alors, je demande vérification. Je demande la VAR là, parce que ça me paraît bizarre. Danny Martin du Betis, elle est rare. Il l'a payé un Ether, je crois. Ouais, c'est ça. Et elle est toujours Putain, là. Il y en a c'est trois, totalement vrai. il y en a 3 cartes rares de Danny Martin. Non, il n'y en a qu'une. Ah ouais? Ouais. Il y en a 3 sur Ardata, il y en a 3 en tout cas. Ouais, mais parce qu'ils les ont enlevés les autres. Ouais, ils les ont enlevés les autres. Mais, Ils ont dû enlever de la base de données et je pense que c'est C'est ça, Adrien ouais. qui les a récupérés ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. mais c'est Mais Zoro en qui effet, l'a. Zuro a une Danny Martin. Excellent ça. Il a acheté un Ether. C'est vrai. Fou. Enfin, voilà. On avance un peu. On était, ouais, mars, on va faire les replays. Donc, on a dit les replays. Ensuite, on a la reprise du foot. Là, les prix ont baissé, je me rappelle, pour la reprise du foot. Enfin, les prix de certains Bah, joueurs, en fait, parce qu'ils étaient des ouais, ils se sont gros. déplacés les prix en fait. Ils Mm, se sont déplacés et c'est sûr que les prix des Osimhen par exemple, ils ont baissé quoi. mm. Les prix de David aussi. Oh là là. David, Ouais. faut se dire qu'on l'avait à 1 Ether, je me rappelle, donc j'arrive pas à vous dire en euros, ça devait faire 200 euros. Voilà, 200, à peu près. 250. Et Oui, sachant que que. début d'année 2020, je crois qu'on a un Ether à 130 $, s'il me semble. Ouais. Pas 130 $, 130 euros peut-être, mais ouais, c'est ça. Ah, je me rappelle une fois où il était à 130 $ et je me dis,
est-ce que Ouais. j'achète? Donc, mais Ouais, oui, c'était dans ces eaux-là, quoi qu'il arrive. ouais, t'as raison, parce que je crois qu'il a touché même les deux digits, comme on dit, les deux numéros. C'est-à-dire qu'il est Ouais, descendu je en crois que dessous. tout à l'heure, je l'ai vu et il était à 80 € à un moment, Ouais. il me semble. J'ai vu sur Twitter un message. Mm. Donc c'est vrai que c'était plus facile pour rentrer maintenant que maintenant. Enfin, avant que maintenant, pardon. Et entre-temps, on a beaucoup aussi, on n'en parle pas, mais il y avait beaucoup de changements de graphisme, de front sur le site, beaucoup d'évolution du design. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'évolutions, c'est vrai. Au niveau de la Ah, Game il y a une Week époque où ça Arena. changeait tout le temps. Et Ça changeait tout le temps, l'home page et tout ça. on a oublié de parler d'une nouvelle. Enfin, alors, pour remettre en perspective, faut se dire que pendant les replays, de base, on avait que la All-Star et la U23, hein. Il n'y avait pas d'autres ligues Ouais, supplémentaires. Et pendant les replays, ils ont lancé la Jupiler League. Donc il y avait une division oui, spéciale, c'est vrai. spéciale pour la Putain. JPL. Celle-là, on l'oublie. Elle a pas duré longtemps, 2 mois, je crois, 2-3 mois pour les replays. Et donc voilà, c'était purement du championnat. D'ailleurs, pour revenir sur ça, je crois que c'est l'objectif de Sorare sur le long terme, hein, finalement, de lancer chaque championnat aura sa division comme ça. Et je sais pas s'ils vont garder les champions ou quoi, mais je crois que Ah bon? c'est toujours leur objectif, hein. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit en tout cas. Même avec les divisions par région en ce moment, le but, ça serait de changer par. Bah, l'objectif, ouais, c'est ça. Après, je sais pas s'ils veulent garder les divisions par région, mais quand ils auront beaucoup de clubs, disons plusieurs championnats, je pense que l'objectif, enfin, c'est même sûr, moi, c'est ce qui m'a été dit, ça sera de garder Genre quand la même. MPG, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, de toute façon, Alors, ouais, je sais pas. Moi, je pense que ça a un peu changé et que ça sera plus des side games qui feront ça, mais je me trompe c'est peut-être. possible, c'est possible. En tout cas, c'est encore dans leur esprit. Ça, c'est une certitude. Quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre, on l'aura, quoi. Ouais, Ça, c'est ça. c'est sûr. Bon, on l'a eu déjà, donc je vois pas pourquoi on l'aurait pas, surtout que ça avait bien plu. Donc voilà. Et donc ensuite, pour la reprise du foot, on en a eu, je sais pas si vous vous souvenez, la première, enfin, non, c'est pas la première ligue, pardon, mais si la première ligue asiatique, Kevin. Ouais, Et on a eu le championnat coréen. c'est ça, le 18 juin. Ouais. Et là, c'était le début de la fin. Et là, ça a C'est à ce moment-là, on beaucoup s'est fait. totalement renversé, en fait. Non, Déjà, on avait commencé à vriller avec la Jupiler, et là, ça a beaucoup fait parler quand même, faut dire, parce que t'avais des joueurs que personne connaissait, mais vraiment personne là. Il y avait que Zuro qui arrivait à avoir des infos sur les joueurs, tu sais même pas comment il faisait. Sur son Chezinha là, je sais pas où il trouvait ça. Et ouais, ouais, c'était les Negao qui partaient à 3 éthers. Ouais, terrible. Mm. incroyable. Le scam, La rare, hein, bien sûr. Ouais, c'était bien quelque sûr. chose. Donc voilà, tout le monde qui dit oui, mais vous avez commencé plus tôt, vous avez forcément enfin, fait du bénéf, quoi. Bah oui, peut-être, Si, mais oui, non, mais oui, d'accord, mais il y avait. ça, on peut pas dire le contraire, mais on s'est mangé, quoi, aussi. Voilà, parce qu'il y a des David à 1 Ether, voilà, et on a eu ça aussi. C'était pas le seul, hein, les Osimhen à 0,75, 0,80, des Negao Ou à même 3 Osimhen, il avait Ethers. dépassé les 1 ETH. Hein. Ouais, c'est possible, hein. Des Kayer Verts à Ah oui, mais c'est sûr. 1,5. Donc voilà, il y avait aussi pas mal de trucs incohérents. Enfin, les Negao à 3 Ethers, les Chezinha à 1,5. Je me rappelle, t'en avais acheté un, toi, d'ailleurs. Bah, ce Signia, c'était pas incohérent, c'était. Il a tellement fait gagner que. Ouais, mais maintenant, Oui, voilà, il a beaucoup diminué, quoi, c'est ce que je veux dire. oui, bien sûr. Bah, ouais. Et oui, il y a aussi un truc qui s'est passé pendant cette période. C'était, alors d'un point de vue technique, c'était la migration de Loom à Ethereum Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. en mai 2020. Et là, c'était le premier down du site, je crois, pendant 2 jours où on pouvait pas aller sur le site. Oui, Et ouais, c'était marrant. Voilà. Ah Puis un petit putain. moment, une petite anecdote marrante. C'est vrai qu'on pouvait plus aller sur le site pendant 2 jours. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, les enchères ont été coupées et tu pouvais plus aller sur le site. Ça transférait toutes les cartes. C'était marrant. Mm. Ça, je me souviens, ouais. carte qui s'était perdue, les gens étaient en panique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des cartes qu'on avait pu, etc. Ouais, c'est vrai que c'était quelque chose quand même. Ouais, putain. Et entre-temps aussi, on était encore en replay en mai et ils avaient étendu les replays à la saison encore précédente, Ouais, 2018-2019. c'est ça.
Et d'ailleurs, Donc tout le monde a repris ses petits stats, tout le monde les a complétés à fond les Ouais, ballons. mais là, il y avait. Et je crois que c'est là où Immobilier il était énorme sur 2018-2019, il me semble. c'est ça. Mais d'ailleurs, la Soir Data avait déjà ouvert à ce moment-là. Ah ouais? Mm. Oui, oui. Ouais, ils ont ouvert justement pour ça. Enfin, Maxime a ouvert pour ça. Et ensuite, donc, d'ailleurs, pour revenir rapidement au championnat coréen, il faut le remercier parce que c'est grâce à lui qu'on a eu l'ouverture de toutes ces ligues. Parce que moi, le premier, je me suis beaucoup plaint. J'ai vraiment, je me suis beaucoup Oh, c'est plaint étonnant ça, du. non? J'ai vraiment trash talk le championnat coréen. Mais tellement, putain. Parce que franchement, pour moi, c'était impossible qu'un championnat coréen soit au même niveau que un championnat italien ou allemand ou quoi que ce soit, et qu'un Egao soit aussi fort qu'un Cristiano Ronaldo. Donc c'est à ce moment-là où il y en a pas mal, hein. J'avoue que j'en fais partie qui ont dit, mais pourquoi pas créer des ligues en fait top 5 champ, enfin vous faites 5 mecs de 5 plus gros championnats, et il n'y a que des mecs des 5 plus gros championnats qui peuvent y participer. Et du coup, ils l'ont fait. Vraiment, j'ai pas la timeline sur ça. Je pourrais pas vous dire. Je crois que c'est août, septembre, c'est ça? Je crois que c'est Euh, août. Je crois que c'est août. Ouais. Mi-août. Déjà, sachant qu'on avait oublié, mais en mai aussi, il y avait l'arrivée bah, c'est là de Gymnasia et de Maradona. Si, ouais, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Et ouais, enfin bref, c'était en mai, ouais. Et ouais, sinon, oui, ça devait être août, ouais. Vous avez raison. Donc, août, là, c'est vraiment grosse augmentation des joueurs parce que du coup, fallait vraiment des. Si tu voulais participer à toutes les divisions, tu pouvais et tu pouvais avec beaucoup de joueurs. Donc, les grosses Attends, on parle galeries. bien de l'arrivée de la K-League en août. Non, Euh, non, la Calix, c'est en juin. ouais, la Ah oui, K-League, c'est pardon, en ok. juin. En La, Ok, août, M- ok. la MLS fin juin. En fait, on a eu la K-League le 18 juin, la MLS le 30 juin et la J-League le 17 août. Putain, ça avait bien enchaîné, ouais. Ouais, ouais, il y a eu un gros supply de players qui sont partis. Et du coup, avec l'ouverture de ces ligues, les grosses galeries ont commencé à acheter vraiment pas mal de joueurs. Parce qu'ils Ouais. ils voulaient participer à tout. Donc, grosse Ouais, augmentation des joueurs aussi à ce niveau-là. Et voilà, ensuite on est en septembre. Et septembre, c'était la rentrée avec le nouveau scoring. qui a fait beaucoup parler, hein. Alors Là, la première itération du scoring, elle est sortie le 14 août et la version finale qu'on connaît maintenant, c'était le 20 septembre. Ouais. Parce que la ça a première. été clairement le plus gros mouvement de joueurs regroupés Ouais. pour, se plaindre et chouiner, hein. Mais bon, c'était bénéfique, hein, clairement. C'était violent même. Franchement, c'était violent. C'était violent, ouais, mais ouais, c'était. Alors peut-être que la forme était pas bonne, hein, mais en tout cas, fallait le faire, quoi. Peut-être pas de cette façon. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas été, donc ceux qui n'étaient pas sur Sora à ce moment-là, donc il y a eu une première itération du scoring qu'on connaît maintenant. Et donc sur cette première itération, déjà la moyenne était à 40 points, alors que maintenant elle est à 50 points. Et disons qu'il n'y avait pas de seuil fait. Donc je sais que certains critiquent ça justement, qu'un but rapporte, peu importe le match, 60 points. Il faut vraiment se dire qu'il y avait certains joueurs du coup qui marquaient 3 buts, et sur l'ancien scoring qui scoraient 60 points justement. Ouais, Parce que en c'est vrai. fait, ton but comptait, je crois que c'était 14 points, enfin, bref, on s'en fiche. Le premier but comptait 14 points et le deuxième, il comptait 7 points. En fait, c'était divisé par deux. Donc si le mec marquait 3 buts, bah, il scorait que 28 points de plus que ce qu'il avait au début. En plus, Puis même, le mec, il ratait 15 tirs et il marquait 3 buts. Bah, les 15 tirs, en fait, ça lui faisait tellement baisser la note que ces 3 buts, tu les voyais même pas, en fait, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu des dans le score. incohérences extrêmes sur ça. Et c'est ça qui a été critiqué énormément. En fait, surtout sur les milieux offensifs, scoreurs en fait, qui perdaient beaucoup de ballons. Et du coup, leur note était catastrophique. Alors qu'ils prenaient des risques parce qu'on leur demandait de prendre des risques, hein, finalement, c'était les créateurs. Et tu avais des joueurs Clairement. plutôt sécures qui, eux, faisaient juste des passes au milieu de terrain tranquillou, qui perdaient pas beaucoup de ballons, qui faisaient beaucoup de récupération, donc c'est important, hein, bien évidemment, mais qui, eux, avaient des scores énormes. Donc voilà, c'est C'est vrai que sûr. c'est vrai que c'est ça qui avait été Ah, critiqué. je me rappellerai toujours comment tu rageais pour Vlasic. Ouais, C'était terrible. ouais, Vlasic, ouais. Mais On touche pas à mon ouais, c'était Vlasic. clairement honteux. Donc ouais, C'était honteux, ces scores avec le premier scoring. ensuite on avance donc là septembre et ensuite je sais pas s'il y a eu beaucoup de nouveautés après ensuite les gars.
Attends, je suis sur le médium, Euh, donc en fait, je repars petit à petit. Bah, après, il y a dû avoir l'arrivée de Paris, en même temps que le nouveau Spring, quasiment, je crois. ouais, En grosse arrivée, hein. septembre ou Là octobre. aussi. Euh, Après, il y a eu Avant la nouvelle Paris. GA, Bah, oui, largement. Oui, oui, je pense. Ah, sachant qu'il y Ah, avant la nouvelle avait. GA, alors tu veux dire quoi par la nouvelle GA? Tu parles de quoi? la puissance. Ouais, Ah, C'était oui, oui, avant, oui, largement. c'était Oui, oui, avant. largement. oui. Oui, oui, Ouais, largement ouais, avant oui, Paris. c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'entre-temps, après Paris, il y a eu le système de reward revu, Ah, mais en même temps oui. que la GA. Oui. Alors c'est vrai, parce qu'il faut savoir qu'avant, les rewards, c'était que sur les notes, c'était basé que sur les notes. Ah non, pardon. Il y a eu aussi, on a oublié de parler du nouveau système de reward là, enfin, qui a été tout refait, donc ça c'est autre chose, pardon. Mais les tiers aussi qui ont changé, puisque avant les tiers étaient basés que sur les performances des joueurs. Donc par exemple, s'il y a un mec qui avait une note supérieure à 60, enfin, les 5 dernières notes, en gros, il avait une moyenne supérieure à 60, bah il était star par exemple. Donc tu retrouvais des Lafont en Hmm, T3, par exemple. Et c'est forcément, ça. ça crée des trucs incohérents aussi. Ça a été changé donc par une méthode par les prix, mais ça c'était en mai, hein. Voilà. Donc c'est changé en mai par les prix. Et ensuite, ouais, comme tu dis, Torque, il y a eu le nouveau système de reward qui est sorti, et ça c'est autre chose. C'est vraiment, ils ont changé la façon de gagner maintenant. Après, c'était les derniers gros changements. Après, c'était le Bayern et le Real qui ont rejoint, quoi. Mais bon, ça, c'est assez récent. Je pense que les gens. Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler de ça. De toute façon, C'est ça. ils connaissent, ouais, effectivement. Non mais ouais, Voilà. comme ça, quand on a fait le récap, hein, on voit quand même les changements qu'il y a eu, c'est un truc de malade, hein. Ah, bah, c'est clair qu'on est parti. Ouais, ouais. Je pense qu'un an, ouais, on n'aurait pas imaginé être là, je pense. Mm, c'est sûr. Et Et donc, c'est pas fini. et c'est pas fini. Et là, je te laisse maintenant sur la roadmap du coup. Ouais, on a tout fait. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, globalement, on a parlé de tous les gros changements qu'il y a eu. Bah après, il y a aussi des petites avancées. On a eu le changement de currency, enfin la possibilité de se mettre en euros, par exemple sur le site, en fiat du moins. On a eu les nouvelles cartes. On a eu aussi l'écosystème, hein, donc avec Sorare Data qui a beaucoup évolué. Actuellement, on a des side games sur Sora Data aussi. Je crois que j'ai vu tout à l'heure dans la timeline en juin une annonce avec un partenariat d'Ubisoft. Peut-être qu'on aura plus de détails dans peu de temps. On a eu quoi? On a eu des petits détails qui étaient bien cool. Après, bien sûr, la sortie de vidéos YouTube, la sortie des podcasts, Ouais, mais tout un écosystème qui est en train de se monter autour, c'est cool. ça, c'est vraiment la date à retenir, quoi, la sortie des podcasts. De l'After Sora. Et sinon, bah oui, aussi, on a une team qui s'agrandit de plus en plus hein, du côté de Sora. Et c'est pas fini. Parce que juste, ils en parlaient avant la fin de l'année, je crois. Mais je crois que ça va pas être rempli de 15. Je sais pas combien ils sont là actuellement. Il doit être un peu plus d'une dizaine, non? Ouais, je crois qu'ils sont 9-10. Ouais, je saurais pas te dire sans dire de bêtises, je dirais une dizaine aussi, ouais. On a l'arrivée d'un nouveau game designer, on a l'arrivée du nouveau community manager, de nouveaux développeurs aussi, je vois, avec Guy. Euh, et puis récemment, on a aussi, sachant qu'on a oublié, mais c'était il y a un, un an, je crois, ou quelques mois, je sais plus, il y avait déjà eu un fonds d'investissement qui avait rajouté 4 millions, je crois, C'est ça. Mm. à ce qui était déjà collecté. Et là, maintenant, on a l'arrivée de Piqué. Au total, alors je vais dire une bêtise, c'est pas 7 millions au total. Si, c'est 7 millions. Si, je crois que c'est ça. Si, c'est 7 millions, ok. Le fonds d'investissement et 3 millions de la part de Piqué ou je sais plus quoi, c'est un délire Ouais, comme de part ça. de Cosmos. Ok. Donc voilà, 7 millions, ce qui est énorme, hein. C'est monstrueux quand même comme investissement. Et ça peut faire que du bien au développement de Sora, aussi l'arrivée de Piqué dans l'équipe, entre guillemets. Alors, je suis pas très au fait de tout ça. C'est quoi son poste déjà? Strategic Strategic Advice. Advisor. En effet. Donc voilà, bah, enfin, ça va étendre l'influence de Sorare dans le monde du football et ça va leur ouvrir des portes forcément. Donc voilà, c'est pas à négliger, hein, même si ça nous impacte pas directement. En tant que joueur, ça va forcément nous impacter un jour ou l'autre pour le développement du jeu et tout ça, hein. Donc c'est quand même très très bénéfique et on peut largement s'en contenter.
Sinon, après, par rapport à la roadmap, qu'est-ce qu'on a de beau et de sympathique? L'amélioration du marché secondaire. C'est vrai que après c'est compliqué à mettre en place tout ça par contre. Parce que par exemple mettre en avant les joueurs qui valent le coup, bah déjà tu peux pas le faire totalement parce que ça enlève un aspect recherche aux bonnes affaires qui peut être intéressant. Donc un peu de scouting et tout ça, tu vois. Donc peut-être qu'il y a deux trois trucs à faire, mais selon moi, faut pas le développer à 100%. Faut pas trop faciliter le travail des utilisateurs en fait. Ouais, puis Après, il sinon, y a déjà Sora Data pour ça, en vrai, hein. en plus, ouais, totalement. Mm. Bah, après, ça te sort pas non plus un classement des meilleures affaires sur le marché, tu vois. Mm. Ça va pas te sortir, mais bon, oui, oui, c'est largement suffisant pour moi, je pense. La création de compétitions long terme, ça fait un moment qu'on en parle. C'est vrai que tout le monde a Tout le un monde le peu hâte veut, de ça. ça, avec un classement mensuel et tout, ça peut être méga cool. Mais d'ailleurs, j'ai vu que c'était assez critiqué. Il me semble que ça va être bientôt le cas, hein, si je me trompe pas. Ouais, il y a moyen. Bah, c'est vrai que ça peut être vraiment cool parce que tu t'ancres en fait dans. C'est plus du jeu qui se consomme rapidement, tu vois. C'est pas game week par game week, t'enchaînes, bam, 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 bam. Tu t'inscris un peu plus dans la durée et tu as une vraie compétitivité entre les joueurs, donc ça peut être un peu plus cool. Mm. Vraiment montrer je suis le plus fort sur un mois ou je suis le plus régulier, hein, ça peut être cool. C'est ça. La messagerie in-game, pour moi, elle est super importante. Vraiment, j'ai vraiment hâte qu'elle Ah bah sorte. ça, c'est clair, c'est clair. Mm. Parce que c'est super un Discord, et puis pour avoir des chats tous ensemble, c'est super cool, mais vraiment pour régler le business, pour les trades et tout ça, il faut une messagerie in-game, c'est obligatoire. Qu'on puisse contacter tout le monde, parce que certains Mm. sont pas contactables sur Discord, et Ça, vraiment ça manque, hein. Puis franchement, même Discord, enfin, je sais pas, c'est pas. Je préfère, comme tu dis, c'est beaucoup mieux là, ce qui est prévu. Une messagerie in-game, on sera. Enfin, c'est vraiment le Bah, top, je pour trouve. rassembler des communautés, c'est trop bien Discord quand même. Oui, d'accord. Oui, non, mais c'est sûr. Mais je trouve que la messagerie, c'est quand même beaucoup mieux. T'as un mec qui est en vente, tu le veux, tu lui fais une offre directe. Enfin, ouais. Ah ouais, totalement. Mm. Tu vas le négocier et tout, et puis même tu reçois une offre directe qui te plaît pas trop, tu contactes le possible acheteur et tu lui dis ouais si tu rajoutes un peu plus, il fait et tout. Ouais, c'est nettement plus pratique, quoi. Après, franchement, enfin, ça fait longtemps qu'on l'attend, hein. Ouais, oui, oui, totalement. Mais bon, ça va bien arriver. Franchement, On a l'arrivée d'un prochain club aussi a priori, ouais, après, bientôt. ça c'est. Ça, Normalement, on se fait pas trop de soucis. il nous avait dit combien, les gars? Parce qu'il me semblait qu'il devait y avoir beaucoup plus de clubs que ça, normalement, à la fin de l'année. 150 au total. Ouais, on n'est même pas à C'était des... 110. Si, si, on a plus de 100. Ouais, mais on n'est même pas à 110, je crois, je veux dire. Euh, alors là, Faudrait vérifier. J'en sais strictement rien. Club. 106 clubs sous licence officielle, Mm. en effet. Bon, après, voilà, on va pas se Euh, plaindre, hein, mais d'ailleurs, au niveau des Moi, clubs, perso, je me plains pas, ouais. au niveau des clubs, vous en pensez quoi des clubs? Vous pensez que il y aura quoi comme club l'année prochaine? euh, Bah, 5 grands championnats. Tu penses qu'il y aura. ouais, je pense que ce serait bien d'avoir Dortmund, Non, mais Barcelone, un gros club de PL. moi, je parle même pas club par club, hein. Je pense vraiment l'an prochain, on sera pas loin d'avoir les 5 grands championnats, je pense. Ouais, L'Italie, bah après la il y a France. les problèmes avec la PL, je crois qu'ils font qu'ils peuvent pas avoir le championnat entier, mais Ouais, pardon. Ouais, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Donc les 4 grands championnats, ouais, c'est sans la ça. PL. Ouais, je suis assez Voilà. d'accord avec toi. Je pense que maintenant, peut-être qu'on aura des gros clubs quand même qui vont sortir, type Barcelone, comme tu dis, Dortmund, etc. Mais maintenant, je pense qu'ils sortiront les clubs. Moi, je ne crois plus à Rennes. Je pense que s'ils doivent sortir Rennes, ils sortiront avec tout le championnat de La France. Ligue 1, Ouais. ouais. Oui, ouais. Sortiront tout le championnat. Surtout que bah, quand tu vois la Ligue 1, on a Nantes, Lyon, Saint-Etienne, Lille, Paris. Ça fait déjà 5 clubs sur 20. Ouais. Ouais, ouais. Marseille, pardon, 6 Oui, clubs sur 20. oui, oui. Donc, bah ouais, à partir du moment en plus où tu annonces les 6 plus gros, Oui, c'est ça. quasiment. Alors, il manque Monaco peut-être, mais Ouais, il bah, manque voilà, Rennes tu aussi. peux. Ouais. Ah, Ouais, comment, Allo? du moment que t'as annoncé Marseille, Lille, Lyon, Paris, le reste, tu peux l'annoncer en groupe, quoi.
Oui. Tu peux même annoncer tout le reste sauf Rennes. Ouais. Parce que de toute façon, ça sert à rien d'avoir un club qui va être en Ligue 2 l'an prochain. Oh, pff, Ouais. Bah, après, il y a déjà Nantes, mais c'est ce que j'allais te dire là. j'espère qu'il y aura une version Domenech qui va sortir, quoi. C'est tout ce que je veux. Voilà, putain, magnifique, la J'ai- version Domenech, j'ai- putain, ça serait Vraiment incroyable. Domenech unique, franchement, elle va partir à des prix, ça va être indécent. Mec, elle partira en négatif. Sorare payerait pour la récupérer. Ah, franchement, je serais curieux, je suis sûr qu'il y aurait des malades qui s'arracheraient dessus juste pour avoir ça. Ouais, il y a moyen. Ouais. Sachant qu'il va se faire virer dans 3-4 mois, à mon avis, ça sera la seule qui va sortir ever. Donc, Ah bah ouais, c'est ça. Bah ouais, t'as l'aspect collectible là, il est à fond. ouais. Les sourcils broussailleux là sur la petite Ouais, carte ouais, ouais. unique là, ça serait pas mal. Ce serait beau, ce serait beau. Ah, moi, Non, voilà, je- 4 grands championnats, ça peut être pas mal. je suis d'accord avec Prochain. toi. Après, maintenant, je pense que de toute façon, les clubs n'arrivent plus trop la croissance de Sorare. J'ai plus l'impression que maintenant, il faut faire une pub un peu extérieure, je sais pas, toucher Hmm. d'autres communautés, tu vois. Parce que maintenant, j'ai l'impression que quand tu ramènes un club, finalement, ça ramène, à part Fenerbahçe, le reste, enfin, même Fenerbahçe, en vrai, je trouve que ça a pas ramené énormément de joueurs. Ça a ramené beaucoup de trafic, mais pas beaucoup de joueurs, en fait. Pas Ouais, de ça joueurs faudra, payants. ouais, faudra voir dans 2-3 semaines l'impact, je pense. Mais Après, franchement, s'il y a un sujet par rapport à Sorare qui ne m'inquiète pas, c'est la communication. Enfin, je veux dire, le fait d'étendre le jeu, ça ne m'inquiète pas. Et je pense que après, on aura peut-être courant mois janvier quelques réponses à nos questions à ce niveau-là, pas plus. Mais je pense que clairement la communication c'est pas leur priorité, que le but c'est pas d'étendre au plus large public possible actuellement. Il y a qu'à voir, hein, ils intègrent quand même des clubs Juventus, Paris, c'est juste énorme. Et tout ce qu'on a, c'est un petit tweet de la part du club officiel, ce qui est hmm. déjà bien, hein, mais il y a 100 000 autres trucs à faire. Pareil, il y a 100 000 youtubeurs, influenceurs qui seraient intéressés par Sorare, et pourraient en tout cas l'être. Et pourtant, ils sont pas démarchés pour le moment et tout. Donc, je pense que c'est juste fait exprès pour le moment et que voilà. Je sais pas si Et vous ça, avez vu, si vous avez regardé récemment les charts sur Ardata. Ah non, j'ai pas regardé ouais, ça. Les trucs mis à j'ai regardé dispo ces par derniers jours. Maxime Ouais. qui sont vachement sympas. Et celui avec le nombre de joueurs par carte détenue, Ouais, les courbes des joueurs avec plus de 5 cartes, elles sont quand même sur une belle exponentielle, hein. ça c'est sûr, ça c'est certain. Et Autant on est qu'au début. Hein. ceux au-dessus de 10 cartes, la progression est plutôt linéaire. Mais par contre, les 1, 2 et 5 cartes ou plus, tu vois que là, on est quand même sur une exponentielle où si ça continue, ça va exploser, quoi. Totalement. Ouais, Et en plus, on a atteint les 3000 joueurs, pardon. Enfin, le passage des 2000 aux 3000 a été bien plus rapide que des 1000 aux 2000. C'est ça. Ouais, Alors, c'est j'ai pas clair. la stat, mais de ressenti, en tout cas, j'ai l'impression que ça a été bien plus rapide. Avec une carte ou plus? avec une carte ou plus. Oui, 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 Bah, une oui, oui, carte ou oui, plus, une le carte en 2000, on plus. l'a passé le 9 octobre et le 1000, on l'avait passé le tac, 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 attends, je regarde le En mai, fin fin mai, mai, quoi. ouais. Ouais, fin mai. Et le 3000? Enfin, on n'est pas tout à fait au Au 3000, mais pas loin. 3000, on y est à 2950, donc Ah oui, dans d'accord. quelques jours, c'est fait, quoi. En 2021, c'est fait, je pense. Ok. Bah ouais, c'est assez énorme, je trouve. C'est vraiment cool. Donc ouais, Après, on est sur une belle exponentielle, là. après c'est Et c'est normal, pour hein, de toute ça, façon. quand tu vois le prix des joueurs, en fait, alors qu'il n'y a eu aucune com et tout, tu te dis que s'il y a de la com qui arrive demain, enfin, ça peut ne pas être sain pour Sora, en fait. Bah, Mmh. c'est ça en fait, Et je pense. Et à moins de créer une nouvelle rareté, bon, ça peut-être qu'on fera un podcast sur ça un jour, je sais pas. Mais franchement, si tu as beaucoup, si t'as énormément de mecs qui arrivent, les prix vont être indécents en fait. Et c'est. Ouais, tu vas suffoquer. Ouais. Donc c'est pas bon et pour soi. il y aura trop, en fait, une vague de joueurs. Oui, Mmh. c'est trop cher, on peut pas C'est entrer ça. sur le jeu. Ça sera intéressant pour personne. Hein. Donc certes, toi, si tu veux partir et vendre tes joueurs, ça sera bien. Mais je pense pas que ce soit bénéfique sur le long terme de toute façon un afflux massif de joueurs là. De toute façon, le jeu est pas Non, prêt, non, hein. non, il y a deux, trois problèmes à régler déjà. Ouais. Deux, trois trucs à rajouter, et puis voilà. Un gameplay à développer, un meilleur gameplay. Donc voilà, non, non, Mais c'est sûr. en tout cas, je me fais pas de soucis là-dessus. Le jour où ils voudront faire de la com, Oui, oui.
j'ai l'impression qu'ils ont tellement de contacts maintenant et tellement de, Faire, il y ils a ont de quoi tellement de faire. champs des possibles en fait, tellement de portes ouvertes qu'ils pourront se régaler, je pense. C'est Bah, clair. on On est d'accord là-dessus. surtout avec Piqué maintenant, Piqué qui a rejoint l'équipe, franchement, comme tu dis, au niveau des contacts, je m'en fais vraiment pas. Maintenant, ce qu'il faut qu'il développe vraiment, c'est le gameplay, quoi. Il faut sortir quelque chose de fun, un peu Ouais. plus fun, on va dire. Ouais, ouais, c'est sûr que demain, t'enlèves la rentabilité, t'enlèves l'aspect rewards et tout, ben j'ai peur que ça soit en chute libre. Très franchement, j'ai peur que ça fasse pas le taf. Oui. Mais oui, après on leur a fait confiance en fait depuis le début. Moi j'ai jamais lâché perso, vous non plus. Voilà, c'est pas trop le moment de sortir quoi, C'est clair. Non, non, pour ça nous c'est en une tout cas. certitude, ça c'est une certitude. Après voilà, c'est vrai qu'il y a des problématiques qui arrivent, c'est tout. Mais sinon, surtout que toi, maintenant, mi-2019, comme on l'a dit depuis le début, quand on a fait la rétrospective, c'est impressionnant, quoi. Ça fait un an et demi que t'es là et tu lâches pas, tu fais partie des C'est toujours aussi premiers. nul, quoi. Ouais. Ouais, Alors ça c'est vrai que je suis de plus en plus nul, mais il faut pas trop le dire. Mais en même temps, il y a de plus en plus de joueurs, ça m'énerve. ouais. J'étais bien quand on était 50 moi. C'est le Quand je Mbappé de vendais, Sorare, quoi. Tellement exact. d'espoir et en fait, ils progressent pas, ils sont de plus en plus nuls, quoi. Quand je vendais mes Osimhen à 13 €, moi j'étais heureux, hein, fallait me laisser tranquille. Putain. Mais ouais, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, on a encore plein de trucs. Il y aurait un truc qui vous ferait vibrer, que vous, que vous aimeriez voir en 2021. Pas n'importe quoi, ça peut être sur n'importe quoi. J'ai pas d'idée qui me viennent en tête là. Un truc Des qui trucs vous qui hyperait fait. vraiment. Mmh, moi, un cadeau, mais après ça va pas trop avec le Covid, mais si ça va mieux et tout, la situation dans le Covid, mais des récompenses, genre des rewards, plus axés, tiens, un match, tu vas avoir un match, tu vas avoir un maillot dédicacé. Ça serait énorme ça. Ouais, des goodies entre guillemets, mais des goodies Hmm, quand même propres quoi. Ouais, Des, des places pour les matchs et tout. Ouais, mmh, ça peut être énorme ça. Ouais, mmh, moi j'aimerais bien des systèmes de clans, des trucs comme ça. Pas un truc par équipe ou. Ouais, pour le gameplay, ouais, ça peut mmh. être pas Ouais. mal. Ouais, ça serait pas mal, hein. On l'a vu avec la coupe du monde, on s'est bien amusé. Ah Clairement. ouais, voilà. C'est vrai que la World Cup, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie des side games qui ont vraiment marqué un tournant, en fait, je trouve. Vraiment, Hmm, ça a donné envie et ça a montré aux joueurs, ah ouais, on peut ouais, développer des concepts vraiment marrants, quoi. c'est clair. C'est clair. Et sans reward en fait, parce que il y a eu que les 4 gagnants qui ont eu des rewards, donc la plupart Ouais, jouaient pour rien en fait, parce qu'ils savaient qu'ils allaient pas gagner. Et ça n'empêche que beaucoup de monde ont aimé. Donc, ouais. exact. Donc, Bah, c'était vraiment marrant parce qu'on pouvait se chambrer et tout, donc c'était cool. mm. Mais c'est vrai que ce truc de goodies là, c'est vrai que c'est ce qui me chaufferait le plus là. Je me dis ouais, aller voir un petit match du Stade Rennais et tout. Non, mais en vrai, ouais, t'as Ouais, mais raison. ça c'est un goodies qui va quoi? C'est le niveau T3, ça, non? Même pas, gros. C'est les 0,02 ETH de la Ouais, décale. ouais, c'est ça, on est d'accord, C'est la première place des 1 ça, bande de jaloux. Putain, ça, t'as fini de gueuler, hein. Ou alors faut mettre 4 éthers à côté pour compenser, quoi. C'est ça. Mais ça, typiquement, ce genre de récompense, ça serait plutôt dans le classement long terme pour moi, tu vois. Ouais, 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 c'est je vrai, suis ouais, d'accord. totalement. Voilà, et en plus, franchement, un maillot dédicacé ou des trucs comme ça aussi, hein, c'est top. Ouais, ouais. Ouais, Des grave. chaussures de foot, j'en sais rien, tu vois, des trucs que tu peux Mais en garder en fait, souvenir. c'est dingue. Ils ont un champ des possibles, mais c'est plus un champ, c'est une planète entière, hein. Ouais, Ils ont mais beaucoup trop d'ouverture en fait. Ils peuvent partir en vrille dans n'importe quel domaine. Ça, c'est C'est clair. assez dingue. Ah oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Moi, j'aimerais bien voir une belle communication avec un joueur en 2021. Genre un Mbappé avec sa carte Sword dans les mains, un peu comme fait EA Sports pour FIFA et FUT. Mmh, Ça me ferait rire. ouais. ça, je sais Après, pas. je suis pas sûr que ça soit le bon moment, hein, mais je dis juste ça parce que ça me ferait rire, tu vois. Bah, ça, c'est clair que ça serait ouf, mais après, je sais Je crois que pas. c'est compliqué parce qu'en fait, de ce qu'ils m'ont dit, ils ont les droits avec les clubs et pas avec les joueurs. Ouais,
Ok. Donc c'était compliqué à mettre en place, quoi. Après, Ah ouais, c'est chiant. ouais, Ça. Ouais, mais Après, ouais, après, tu Piqué, sais, il peut faire jouer 2-3 ouais, c'est ça, relations. ouais, c'est ça. après, tu sais, je pense que honnêtement, FUT, c'est pareil, hein, ils ont les droits avec les clubs et pas avec les joueurs forcément, hein. Ah bah, vu ce qui s'est passé avec Zlatan Bah, c'est ouais, récemment, ça, Ouais, après, c'est est-ce que pour c'est ça pas que un coup de com' Zlatan? On sait pas, mais oh, ça doit jouer, mais bon. après bon, Zlatan, il aussi, il avait enfin, il a posé des vidéos avec des cartes, et cetera. Il était bien au courant, quoi. oui, oui, c'est sûr. Après, est-ce que ça serait vraiment étonnant de la part d'EA Sports de pas avoir bouclé Mmh, correctement leur truc? ouais, Hein, bon, voilà, on n'en dira pas plus, mais bon. on en pense pas moins. Voilà, exactement. Ouais. Et Mais voilà, on verra bien. Mais ouais, c'est vrai que je trouve que en fait, niveau com, ils peuvent tellement tout faire que pareil, hein, c'est pour les goodies, tu peux faire tellement une com autour, genre les clubs qui tweetent jouer à Sorare et gagner le maillot dédicacé de. ouais, clairement. Après, Ça ouais, serait énorme, quoi. non, clairement, t'as raison. Ouais, c'est ça, hein. Je pense que tu peux plus vendre un truc plutôt qu'une carte. Après, c'est bien de gagner des cartes, hein, moi j'aime bien, hein. Mais voilà, c'est avec les goodies, ouais, Ah bah après, ça reste de l'ETH et de l'argent, hein, donc c'est comme les paris sportifs et tout. T'es content quand tu gagnes de l'argent, hein. Mmh. Ça, on va pas se le cacher, hein. Mais c'est vrai que des petits goodies, après, tu peux laisser toujours le choix, tu vois. Enfin, tu peux faire beaucoup trop de trucs, hein, en fait. Oui, Ils c'est ont, ça. Il y a trop de trucs à ils faire, ont en fait, beaucoup pour trop de tous les possibilités. énumérer, Ouais, mais c'est sûr. Mais mais tu le peux tellement principe est partir là, en ouais. vrille, Et alors c'est les sûr. gars, avant de clôturer, le podcast, ce dernier podcast de l'année, donc là on est à 3000 heu, joueurs qui ont une carte, hein, on va utiliser ce graphique. Mmh. Votre prédiction pour l'année 2021, donc en décembre, enfin pareil, même période, Dans un an, quoi. dans un Le nombre an, de joueurs qui ont une carte? ouais. Putain, c'est compliqué, hein. Ah, Allez, fois 10, 30 000. 30 000. Ah ouais. Vas-y, à toi. Et toi? Zenoub, tu Euh, penses? avec le Covid qui risque de revenir et tout ça, je pense qu'ils seront pas pressés parce que clairement pour moi ce soir c'est une équipe qui est pas pressée et qui aime prendre son temps pour faire les choses comme il le souhaite et de les faire du mieux possible. Je miserais sur un petit 10K. Enfin un petit entre guillemets, hein, 10K joueur avec les raretés là, ça serait énorme. Ouais, tu prends un fois Toi, 3. Erwan? Tu prends un fois 3. Alors moi, franchement, moi je vois plus un 18K, hein, franchement. Je vais taper entre les deux. Ah ouais mais toi tu ouais. Ouais, ouais. Après, Mouille pas, t'imagines, quoi. ça veut dire 200, entre 200 et 300 Ronaldo pour 10 000 joueurs, hein. C'est un exemple comme Ouais, ça. bah ouais, hein. Là Ce on serait est ouf. là on est 3000, enfin 3000 mecs qui ont une carte, franchement. Et l'année dernière, on était donc le 27 ou le 28, 500. Donc là déjà t'es à ouais là t'es un peu bas quand même, hein, ce noob, hein. Tu abusé, hein. Non. Bon, ok, je change. 15K, 15K. Je monte à 15. Ouais, non, mais c'est vrai. Une carte ou plus, ouais. C'est Ouais. vrai. Vous avez Et pas tort. moi je monte à 25 finalement, allez. Ah, je suis le premier à avoir dit 30 000, hein. Donc, Ouais. marchez pas sur mes plates-bandes. Mais Ouais, parce non, que je reste à 15. Je reste ouais, à 15. parce que je me dis 500, ensuite là 3000, ouais, ça fait du Fois Ouais, 6. mais tu vois, fois 6. mais en fait, tu vois, c'est parce que j'oublie trop de détails. Genre, oui, l'arrivée de youtubeurs et influenceurs qui vont découvrir le jeu par eux-mêmes. Mmh, On en a eu un exemple ces derniers jours là. ouais, Clairement, ouais, ça peut faire grimper de ouf, hein. Ça, non, c'est sûr. c'est sûr, c'est sûr. Ben voilà, en tout cas, ouais, les gars, c'était le dernier podcast de l'année. Ouais, Oh, j'espère qu'on oh. revient vite en 2021. Ouais, bah si on prend pas de vacances. On prend des vacances ou pas? Ouais, on est des charbonnaires, nous. Euh, T'as la raison. semaine prochaine, ça risque d'être compliqué, non? Ouais, peut-être week-end prochain, puis il y aura pas grand-chose à dire, je pense. Ouais. Peut-être week-end Ouais, prochain, ouais, vacances. Ouais. Vacances le week-end Et, prochain. ok, et est-ce que le week-end ouais. prochain peut pas nous permettre en plus de programmer notre délocalisation? Ah, je sais pas. Parce que Il l'a tellement bien lancé, incroyable. ouais, je crois que Torque voulait dire quelque chose sur ça. Vas-y, je te laisse un peu. De quoi, toi? À Sur quoi la délocalisation? à quoi tu fais référence là? Non, mais c'est juste qu'on se demandait si ce serait pas intéressant de faire le podcast sur Twitch avec une interaction live avec les gens. Je pense que les faire au début sur YouTube pour faire découvrir le projet aux gens, voilà, parce qu'au début, si t'as personne, forcément, tu passes pour un tocard. Maintenant, il y a pas mal de gens qui aiment bien, qui apprécient ça.
pourquoi pas le faire en live pour avoir une interaction avec les gens, pouvoir les recevoir en live ou même qu'ils puissent poser leurs questions dans le chat ou avec la Surtout qu'en plus, rediffusion. on n'est pas encore nombreux, mais on a pas mal d'interactions avec vous. Et enfin, vous les viewers, quoi. Et je me dis, oui, t'as raison, avec Twitch, on pourrait avoir de l'interaction directe pendant le podcast et même vous faire intervenir plus facilement. Bah ouais, parce en Et plus, que ça peut être super sympa. faut intervenir direct à toutes les conneries que The Noob dit. Franchement, Ouais, le pouvoir Exactement, faut l'insulter et tout, faut me voilà, rectifier et tout ça. moi je ça- l'insulterai dans le chat en même temps. Sous un pseudo anonyme. Non, puis, vu que je suis le roi de la transition, peut-être que la délocalisation sera plus sympa pour recevoir l'invité exceptionnel de janvier. Ah putain, Waouh. mais t'es vraiment trop... Tu parles duquel? Parce qu'il y en a plusieurs. On est trop fort dans le Non, mais- teasing. Ouais, il est incroyable ce Torque. T'as vu ces Ouais, transitions qu'il nous fait? ouais, c'est incroyable. C'est ouf. Ouais, Non, après votre belle surprise, normalement. Enfin, en tout cas, nous, ça nous fait kiffer. J'espère que ça vous fera kiffer aussi. On essaie d'écouter vos retours, les quelques retours qu'on a. Donc, n'hésitez pas de partager les news. Faut pas hésiter. Et n'hésitez pas de faire tourner aussi. Et puis, en espérant vous voir en 2021, pareil qu'en 2020. toujours plus Et nombreux. pourquoi pas, voilà, et interagir au maximum avec vous et même en direct si possible, parce que c'est vrai qu'on est avant tout là pour parler de Sora et de foot. Et c'est vrai que parler de foot à plusieurs, c'est un régal avec plusieurs points de vue et tout. mm. Donc voilà, on aura quelques petites surprises, des jeux concours évidemment. Donc continuez à vous abonner au Twitter, à le faire grimper. Et, euh, et régalez-vous avec nous, tout simplement. Bah, Tout est dit, je crois. c'est vraiment une belle fin. J'ai envie T'as d'applaudir. vu comment j'ai J'ai les clos larmes aux yeux là. 2020? T'as, J'ai les larmes aux yeux. t'as bien clôturé 2020. Et c'est vrai que j'espère que 2021 sera mieux pour Sorare. Je ne vais pas parler de tout ce qui se passe en dehors, hein. On parle que Sorare. Sur ce podcast, on parle de rien d'autre. J'espère que ça va être une belle année et puis qu'on puisse s'amuser tous ensemble, comme tu dis. C'est vraiment très beau ce message que tu as fait passer. J'ai la larme à l'œil. Exactement. Ah ouais, Oh putain, je suis ému. quelle émotion. Et alors attendez, les gars, si je me trompe pas, on change d'ingénieur son sur Twitch. Ah ouais? Bah ouais, on disait que je prendrais peut-être le lead, ouais, parce que bon, Ouais, mais on verra on ça, va pas pas de parler des soucis. erreurs du passé, mais il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et C'est regarde, ça, maintenant, on se exactement. perfectionne de plus en plus. Ouais, Exactement. c'est ça. On se Mais ouais, professionnalise. il avait déjà du mal à gérer 2 boutons, donc là, si on le met sur Twitch à streamer, à mon avis, ça va être Ouais, la Bérésina, c'est vrai que l'informatique et moi, c'est compliqué. Faut faire attention à papy. Et vous savez à quel point c'est compliqué, hein. Donc voilà, si Torque veut streamer ça, c'est avec plaisir. Yes. Bon les gars, bah, en tout cas, c'était un plaisir cette petite année avec Juste pour vous. conclure, Ouais. je trouve qu'on n'a pas parlé assez de la Juventus. C'est l'équipe qui compte le Allez, plus de coupe hors-jeu en le Italie. montage. Ils sont premiers avec un hors-jeu depuis le début de la saison. Voilà, Ah, c'est tout. je vais le, On pouvait pas mieux finir l'année. je vais le mute. Bah, et puis les gars, bah, on se retrouve du coup, bah, sûrement pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Et en janvier pour plein de surprises, comme l'a dit The Noob. Voilà. Passez un bon réveillon du jour de l'an. Soyez sages. Allez, Bonne fête. ciao l'équipe! À l'année prochaine.